Alors, avant de créer votre entreprise, il faudra être certain que le marché pour ce produit ou pour ce que vous proposez comme produit sera vraiment pris. Ça veut dire vous proposez un bien ou un service qui sera utilisé et sera rémunéré, ça veut dire sera vendu et vous aurez de l'argent. Et pour cela, il faudra bien connaître le marché parce que si vous ne connaissez pas bien le marché, vous pouvez soit surévaluer, soit sous-évaluer votre produit ou votre entreprise. Et là, bien sûr, le gain ne sera pas le même que celui que vous vous êtes fixé. Alors, l'étude de marché est un travail de collecte et d'analyse d'informations qui a pour objectif d'identifier les caractéristiques d'un marché. L'étude de marché permet de savoir l'idée du projet est réalisable ou pas, si elle est susceptible de faire des différences avec les concurrents, etc. Parce que bien sûr, c'est les concurrents qui vont jouer sur votre prix. Votre prix ne sera pas, n'aura pas, ne devra pas être trop différent de celui proposé par les concurrents. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un produit innové, lors de l'innovation, un produit qui n'a jamais existé sur le marché, là, vous êtes libre de vous fixer le prix que vous voulez, à condition que ce soit vraiment une valeur qui correspond à la qualité du produit et du service que vous proposez. Alors pour cela, il faut se poser plusieurs questions. Alors quelle sera ma clientèle? Bien sûr, il s'agit d'une clientèle potentielle. Un client potentiel pourrait être intéressé, pourrait voir le produit, mais pourrait ne pas acheter le produit. Alors, c'est une clientèle qui reste suffisamment potentielle. Alors, il faut voir la taille de la clientèle, combien de personnes vont acheter mon produit ou mon service, la catégorie de cette clientèle, est-ce que c'est une clientèle aisée qui a les moyens de sortir de son budget? Est-ce que c'est une clientèle qui a un budget moyen et là, elle pourra prendre mon service ou mon bien lorsqu'elle sera aisée, mais pas dans toutes les conditions. Si c'est une clientèle qui n'est pas aisée, qui n'est pas moyennement aisée, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, certainement que cette clientèle-là, elle ne sera pas intéressée, elle ne va jamais acheter votre produit. Alors, il faut voir l'âge de la clientèle, il faut voir si c'est un âge qui est bien représenté dans la société. Est-ce que c'est un âge qui est capable de décider de l'achat ou de non du produit? Par exemple, si vous mettez sur le marché un jouet, l'âge de la clientèle entre, par exemple, on va dire 1 et 5 ans, mais ce n'est pas cet âge-là qui décidera, c'est les parents qui décideront. Et là, il faudra voir la qualité socio-professionnelle des acheteurs et pas l'âge de la clientèle qui va acheter, etc. Alors, comment mon entreprise peut-elle s'accaparer une part de marché? Là, il faut voir ce que vous êtes capable de prendre une part du marché ou pas, si vous avez la force, si vous avez l'énergie, vous avez les qualités qu'il faut pour entrer dans le marché. Si c'est un marché qui regroupe n'importe quel vendeur, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous faire facilement votre place. Mais si c'est un marché de qualité, là, ça ne va pas être facile de se trouver une place. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de prêt-à-porter de classe, là, c'est pas évident. Mais si vous mettez n'importe quel vêtement par exemple de tous les jours, pas classe, n'importe quel tissu, etc. Là, c'est plus facile de se trouver une place sur le marché. Alors, quels sont les atouts de mon produit et de mon service? Il faut voir que chaque produit, chaque service a un atout. Ça se pourrait que Alors, quels sont les atouts de mon produit? Pourquoi ce produit est différent? Pourquoi ce produit est très spécial? Pourquoi ce produit sera vraiment intéressant? Alors, il faut voir les atouts de votre produit ou de votre service. Comment mon produit ou mon service va-t-il être commercialisé et sous quelle forme? Là aussi, c'est très important. Est-ce que je vais le faire avec un emballage? Là, ça va me coûter encore plus. Est-ce que pour la distribution, je vais le distribuer avec des distributeurs à pied ou bien en utilisant des voitures ou par avion? Et là, bien sûr, c'est tout un coût à calculer et tout un dispositif à étudier parce que là aussi,
cette manière d'acheminer votre produit va vous faire perdre beaucoup de temps. Il faudra penser si le temps de commercialisation ne jouera pas sur la qualité de votre produit, qu'il arrivera toujours bon à utiliser, etc. Quelle est la réglementation du secteur, voire du produit ou du service à commercialiser? Bien sûr, il faudrait que votre produit ou votre service soit inscrit dans les normes. S'il y a une législation, il faudrait qu'il soit vraiment légal, votre produit, qu'il soit dans les normes, qu'il soit accepté, etc. Quels seront les concurrents actuels et futurs de mon produit ou de mon service? Et là aussi, c'est très important de savoir quels sont les concurrents. Parce qu'en fait, c'est les concurrents qui vont jouer sur le prix et sur la commercialisation. Si c'est un produit innovant, il faudra faire beaucoup de publicité. Si il existe déjà, il faudra faire une publicité sur les atouts, sur les points vraiment spéciaux qui font que votre produit, votre service est spécial, etc. Alors, il faut voir la qualité ou des entrepreneurs, leur potentiel et leurs compétences, les contraintes personnelles, le projet économique, l'activité envisagée, etc. Parce qu'en fait, c'est sur ces entrepreneurs-là que ça va tout être basé. En fonction de leur capital, leur qualité, leurs compétences, c'est ce qui va vraiment donner une entreprise viable ou pas. Alors, il faut voir aussi le marché visé, les contraintes, les risques, les menaces, les atouts réalisme de la réalisation du projet, la validation de l'idée, la cohérence en projet, etc. Alors, les contraintes, c'est tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur le marché. Les risques, c'est les risques du marché. Alors déjà, sur le marché, les risques, ça pourrait être par exemple, on va dire une commercialisation trop lente et le produit ne sera pas frais. Les contraintes, ça pourrait être, par exemple, l'augmentation du prix du transport et de l'acheminement du produit. Alors, les menaces, c'est ce qui peut vraiment menacer, c'est la perte de droit, par exemple, perte du label, perte du code barre du produit. Et bien sûr, si tu perds le nom de ton produit, le produit ne sera plus commercialisé. Les atouts de réalisation du projet, alors, quel est l'intérêt de ce projet dans le marché? La validation de l'idée, comment l'idée sera acceptée par l'offre qui existe sur le marché et la cohérence en projet, jusqu'à quel point les entrepreneurs sont capables de gérer tout le projet. Il ne faudrait pas qu'il y ait une faille et dire enfin après je vais voir, peut-être que je vais voir quelqu'un qui va me prendre la comptabilité ou je vais voir après qui me fera le transport du produit de l'entreprise sur le marché, etc. Tout ça doit être étudié bien avant la création de l'entreprise. Alors, quel sera le chiffre d'affaires escompté? Et là, c'est le plus important. Est-ce que le chiffre d'affaires que j'ai prévu sera capable de mettre en place l'entreprise ou bien il ne sera pas capable de couvrir tous les frais de la création de l'entreprise? Si ça ne couvre pas, ça ne sert à rien de se lancer. Si je suis certain que ça couvre et que je garde une marge d'erreur qui va couvrir les risques, les menaces et les contraintes, là, je peux vraiment m'aventurer et lancer mon entreprise. Alors, question suivante, quelle stratégie à mettre en place pour le réaliser? Bien sûr, il faudra faire toute une stratégie. Je vous ai dit, c'est le rôle de l'aménageur qui va faire un tableau de tâches, toutes les actions à faire, toutes les tâches à faire. Il va relier chaque tâche à la personne ou les personnes qui vont réaliser cette action ou cette tâche et il va relier chaque tâche à une période de réalisation et bien sûr après il faudra évaluer la contribution de chacun. Alors, qui fait quoi, quand, pendant combien de temps et pour quelle somme d'argent. Et enfin, quels sont les moyens humains et matériels à mettre en œuvre
pour réaliser le chiffre d'affaires. Et là, bien sûr, c'est le bilan final de toute l'étude de votre projet qui va répondre à cette question. Combien de personnes doivent participer? Quel est le matériel à mettre en jeu? Qui pourra gérer ce matériel? Comment il sera géré ce matériel? Et bien sûr, quelle est la somme d'argent qui pourra couvrir tous ces frais? Pour résumer, les principaux axes d'une étude de marché va porter sur l'environnement du produit ou du service, le marché cible, la concurrence, les fournisseurs et la segmentation et la stratégie marketing et enfin l'évaluation des prévisions de vente. Alors, l'environnement du produit, ce qu'il existe comme produits sur le marché qui sont soit proches de mon produit ou qui peuvent être remplacer mon produit ou mon service. Le marché cible, ça veut dire là où je veux vraiment commercialiser mon produit ou mon service. La concurrence, c'est tous ceux qui travaillent dans le même domaine, qui pourraient être des concurrents, parce que une concurrence peut être réelle comme elle peut être potentielle. Si je crée un nouveau produit, par exemple shampoing sec, un shampoing poudre, un shampoing, je ne sais pas moi, savonnette, c'est vrai que c'est une idée nouvelle qui n'existe pas. On pourrait croire qu'il n'y a pas de concurrents, mais non. Tous ceux qui ont déjà travaillé dans le même domaine, fabrication de tous les différents types de shampoings qui existent sur le marché, pourraient être mes concurrents potentiels parce que peut-être que mon idée les intéressera et à court terme ou à long terme seront intéressés par produire le même produit. Bien sûr, en jouant sur le parfum, sur la qualité, sur etc. Mais ça va être toujours des concurrents. Alors, les fournisseurs, c'est les gens qui vont me ramener la matière première que je vais utiliser. La segmentation et stratégie de marketing, c'est comment créer une image de mon produit, comment faire connaître mon produit, comment intéresser les autres par mon produit. Et enfin, l'évaluation des prévisions de vente. Et là, c'est calculer un petit peu le prix que je pourrais mettre sur mon produit et calculer un petit peu quelle serait ma clientèle, l'âge, ce qu'on a vu dans la diapo précédente.